strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'avril concernant les natifs du signe du Scorpion. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril, natifs du Scorpion, ainsi que votre sujet ou vos sujets de préoccupation, et terminer le tirage par un message via les runes qui vous permettra d'avoir un éclaircissement supplémentaire ou un conseil. Le chapitrage est sous la vidéo, donc pour celles et ceux qui veulent aller directement à l'interprétation, vous pouvez y aller. Moi, je prépare les cartes. Alors on voit que dans le tirage, il y a eu un doublement de cartes concernant vos rêves. Donc on aura sans doute la nécessité d'avoir un petit message un petit peu plus approfondi au niveau de vos rêves. Voyons voir, commençons tout de suite par l'énergie avec laquelle vous allez être accompagné durant ce mois d'avril, natif du Scorpion. Vous avez la carte de la création et de l'eau et la carte du 29 qui est la carte de la dualité mais également de l'équilibre. Et on voit que c'est une énergie assez spirituelle. Donc il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous encore une forme de conflit intérieur, peut-être conflit spirituel entre des valeurs qui vous sont propres et des valeurs environnementales avec lesquelles vous n'êtes plus forcément en adéquation. Et il y a la nécessité de composer justement durant ce mois d'avril avec ce déséquilibre pour être amené à être dans une situation un petit peu plus apaisante. Donc à voir comment les autres cartes vont évoluer, mais il y a la nécessité pour vous, natifs du Scorpion, d'avancer doucement et de réfléchir à vos besoins spirituels et à vous prioriser. C'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est que afin de vous élever, natif du Scorpion, vous allez être quelque part obligé de prioriser vos besoins au détriment des autres et peut-être d'arrêter dans des hauts et des bas perpétuels. Au niveau du centre de vos préoccupations, c'est une transformation radicale. Vous vous rendez compte, puisque vous avez la carte 13, la carte sans nom. Cet arcane nous parle de transformation radicale. Elle nous dit que nous devons laisser derrière nous ce qui nous empêche d'avancer. Et ce qui vous empêche d'avancer justement vers un nouveau cycle prospère, natif du Scorpion, c'est ces hauts et ces bas que vous vivez continuellement. Peut-être il est nécessaire pour vous de faire passer vos besoins fondamentaux en priorité justement pour retrouver cette sérénité et cet équilibre. Et c'est sans doute pour ça que vous avez deux cartes qui sont sorties au moment de vos rêves, parce que vous rêvez de changer, de changement radical, mais il y a quand même certaines étapes qui vous est nécessaire d'accomplir avant d'enclencher ce nouveau départ et cette transformation radicale. Au niveau de vos rêves, ce que l'on vous dit, c'est que ça prend du retard. Alors ça prend du retard parce que vous avez la carte 8 de bâton. La carte du 8 de bâton, c'est le mouvement rapide, c'est la communication qui arrive à vous rapidement. Et là, elle est à l'envers. Ce qui veut dire que vous attendez un message, vous attendez peut-être un document, mais qui tarde à venir, et vous savez que sans ce document, vous ne pouvez enclencher ce nouveau départ. Et l'autre carte, on vous parle de la carte de la reine de coupe. La reine de coupe est la
reine qui est dans la personne qui est dans le sacrifice. Elle est certes dans la lumière du cœur, mais elle est également dans le sacrifice. Et parce qu'elle est à l'envers, il y a la nécessité pour vous d'arrêter de vous sacrifier. Et ça rejoint effectivement la carte des énergies qui vous accompagnent. C'est qu'il y a la nécessité pour vous, natifs du Scorpion, de vous reconnecter avec vos besoins fondamentaux et de les faire passer en priorité pour éviter justement d'être dans quelque chose qui ne serait pas en adéquation avec vous-même et qui vous mettrait dans des hauts et des bas perpétuels. Donc avant d'être dans des espoirs et des rêves où vous avez l'impression qu'ils n'arrivent pas et qui vous bloquent justement vers cette transformation que vous appelez de vos voeux, posez-vous les bonnes questions. Peut-être que vous n'êtes pas capable de vous transformer parce que vous êtes encore dans des énergies sacrificielles. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous occultez la maîtrise que vous avez justement de vos actions. La reine de bâton, donc c'est la reine de bâton. La reine de bâton nous parle d'ancrage, nous parle de leadership et surtout nous parle de maîtrise de la situation. Et on voit qu'il y a une certaine forme encore de non-maîtrise et surtout de non-volonté de maîtrise pour vous, natifs du Scorpion, parce que vous voulez cette transformation, mais vous voudriez qu'elle se fasse toute seule. Vous voudriez que ça passe comme une lettre à la poste. Et ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez que cette transformation soit radicale, il y a pour vous la nécessité de laisser des schémas toxiques derrière vous. C'est très important pour vous d'avoir cette compréhension-là. Et c'est peut-être pour ça que ces messages, ces documents ne sont toujours pas là, vous empêchant quelque part d'aller vers vos rêves. En fait, ça ne vous empêche pas d'aller vers vos rêves. Ça met juste un petit peu de temps pour que vous sortiez de cette phase de sacrifice qui vous bloque dans un passé qui n'est pas équilibré. Mais au cours du mois d'avril, les choses devraient pouvoir s'équilibrer. On va voir ce qui est pertinent pour vous de travailler durant ce mois. Mais il y a la possibilité pour vous, justement, d'accéder à cette prospérité, à cette abondance de sérénité qui va vous permettre, justement, de couper définitivement avec des situations dans lesquelles vous n'êtes pas stable. Au niveau de votre force, natif du Scorpion, c'est votre capacité à prendre des décisions. Et de prendre des décisions avec votre cœur. Alors, c'est une force, ça peut être aussi une entrave, parce que vous pouvez faire passer justement les besoins des autres avant les vôtres, et à vous sacrifier inutilement. Alors oui, c'est une force, parce que vous avez la capacité de prendre des décisions radicales, mais ça peut aussi contribuer à vous maintenir dans cette forme d'instabilité, et notamment d'un point de vue sentimental. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a pour vous, durant ce mois d'avril, quelque chose de sentimental, un enjeu sentimental qui se joue. Vous êtes dans une situation sentimentale dans laquelle vous n'êtes plus confortable, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Et c'est pour ça que vous avez envie de sortir. Peut-être qu'il y a pour vous l'attente d'un document administratif, peut-être même juridique, de l'ordre d'un jugement de divorce ou de rupture de Pacs, par exemple, qui n'arrive pas, qui se fait attendre, alors que vous êtes prêt à enclencher un nouveau départ, peut-être parce que vous avez rencontré et vous avez eu l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne et que vous voulez vous donner les chances
d'avoir ce nouveau démarrage, que vous avez fait le choix justement d'enclencher cette construction de vie sentimentale avec cette personne. Et quelque part, tant que vous resterez mariés et unis à une situation sentimentale du passé, vous ne serez pas capable de construire dans le futur. Ce qui est quelque part assez erroné. Vous pouvez tout à fait construire dans le futur, poser les jalons et des bases solides pour une future construction sans que votre situation soit définitivement tranchée, puisque elle est claire pour vous. Vous avez pris votre décision. Si votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne n'est pas capable d'entendre qu'effectivement il y a des lenteurs administratives, c'est un petit peu son problème. Vous avez fait le job. Donc, arrêtez de vous sacrifier pour des émotions qui ne vous appartiennent pas et surtout sur lesquelles vous n'avez pas de maîtrise. Tout ce qui est autre, vous le maîtrisez. Donc, ce que vous ne maîtrisez pas et le temps qui existe entre une décision de justice et la réception du document écrit, c'est un espace de temps que vous ne maîtrisez pas et dont vous êtes tributaire. Mais essayez de le retourner à votre avantage. Justement, peut-être, pour travailler de façon plus approfondie sur cette propension que vous avez à vous inscrire dans des énergies sacrificielles. Au niveau de ce qui vous reste à travailler, natif du Scorpion, c'est de profiter de la vie. Et ça rejoint ce que je vous disais. C'est pas parce que un document n'arrive pas, ou une communication n'arrive pas, une décision de justice n'arrive pas, que vous n'êtes pas capable d'aller vers votre abondance et surtout de profiter des belles opportunités qui sont vôtres et de la joie et du bonheur de les partager avec votre nouveau compagnon. Oui, il y a encore quelques petites entraves à cette transformation radicale, à ce nouveau départ, mais dans votre tête, on voit que vous êtes déjà parti et qu'il ne s'agit plus là d'une formalité en fait. Donc essayez de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce besoin extrême de vouloir trancher définitivement. Les beaux jours arrivent de toute façon, puisque le jugement s'est déroulé, il a été fait en votre faveur, il y a juste ce document écrit que vous attendez qui vous permettrait de vous libérer à 100%. Là, vous êtes libéré à 95%. Il y a de quoi célébrer, il y a de quoi vous réjouir. Et il y a de quoi profiter des bons moments avec votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne. Au niveau de vos motivations cachées, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la carte du renouveau, vous avez vraiment envie d'avoir ce renouveau et surtout ce renouveau dans des énergies de construction de famille. Il se peut qu'effectivement, ce document que vous attendez soit peut-être une décision de justice par rapport à un divorce, ça peut être aussi un document notarié visant la séparation des biens. Et c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas enclencher ce nouveau départ. Vous avez envie peut-être de vous installer dans votre chez vous avec votre chéri. Et tant que ce document n'arrive pas, vous ne pouvez pas investir dans l'avenir. Ça ne vous empêche pas d'être en capacité de profiter des bons moments, puisque de toute façon, ces documents arrivent.
Et là, ce que l'on vous dit, c'est que justement, ça va arriver, ce nouveau départ arrive, et qu'il n'y a pas nécessité pour vous de mettre d'action défensive, agressive en place. Ce n'est pas en étant offensive que vous allez faire avancer la situation en votre faveur. Bien au contraire, vous allez ne faire que braquer les gens. Lâchez du lest. Vraiment, soyez dans ces énergies d'harmonie, d'équilibre. Essayez d'apaiser votre émotionnel justement en profitant des bons moments de la vie. Au niveau de l'enrichissement qui va être le vôtre durant ce mois d'avril, vous avez la réussite. Donc il n'y a pas nécessité de vous inquiéter, natif du Scorpion. Ce nouveau départ arrive de façon certaine. Cette union que vous vivez là est une union engageante. Et vous allez être capable de vous inscrire dans cette relation de façon pérenne. Et ce n'est pas ce contretemps qui doit vous empêcher de profiter de cette belle réussite. Parce que l'on voit que vous avez fait une belle rencontre native du Scorpion. Et c'est important que vous ayez à l'esprit, vous avez par le passé pris les bonnes décisions au bon moment. Et là, il y a des situations que vous ne maîtrisez pas. Si vous ne les maîtrisez pas, dites-vous que ce sont des choses qui arrivent et que ça ne doit pas vous empêcher de goûter votre bonheur. Même si, effectivement, il y a encore cette page qui n'est pas définitivement tournée et qui n'est pas définitivement derrière vous. Elle va se tourner de toute façon, vous avez la réussite et une réussite majeure. Au niveau du fruit de l'expérience, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la carte de la naissance. Vous avez, par le passé, déjà connu des situations de renouveau ou de nouveaux cycles qui étaient retardés. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont la volonté aussi, et c'est pour ça que c'est très important pour vous de tourner définitivement une page de votre passé, de vous inscrire dans la construction d'une vie de famille avec la personne que vous venez de rencontrer. Et ça passe par effectivement construire un lieu de vie, mais effectivement aussi de pouvoir engendrer un enfant. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller vers ces énergies de nouveauté tant que la situation n'est pas complètement clarifiée. Dans votre tête, elle l'est. C'est juste peut-être dans la tête de la personne en face de vous, soit votre ex-conjoint, ou soit votre nouveau conjoint ou conjointe, que les choses ne sont pas claires. Peut-être que la personne que vous avez sentimentalement en face de vous est quelqu'un qui est dans un émotionnel assez exacerbé et qui n'a pas confiance en lui ou elle, et c'est pour ça qu'il vous demande de sacrifier votre bonheur actuel pour faire accélérer les choses, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ça n'accélérera aucunement la situation. D'autant plus que c'est juste une question de temps, mais de temps assez court, avant qu'il y ait vraiment de belles opportunités, non seulement de construire un foyer, mais effectivement de pouvoir être en capacité de créer la vie. Pour certaines
Et certains, on peut également parler d'un héritage qui met du temps à se régler parce qu'il pourrait y avoir une bisbille avec une fratrie. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la réussite. Il va y avoir un déclic ou une chance qui va se présenter à vous et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Oui, vous avez des contretemps, mais ces contretemps vont être rapidement levés. Donc profitez justement de ce moment un petit peu non mouvant, parce que les choses vont s'accélérer par la suite. Comment va évoluer ce mois d'avril pour vous, natif du Scorpion? Est-ce que les choses vont s'accélérer en fin de mois ou plutôt dans les semaines et les mois qui vont venir? Est-ce qu'il y aura d'autres choses à travailler? On va voir. Vous avez l'autorité et le dynamisme. Et c'est très important parce que l'on vous dit que là encore, vous avez le 10, donc qui est un début. Alors, je suis désolée, il y a les travaux, ça joue de la perceuse. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Mais là, on vous parle très clairement de la série de Mars, qui est l'action dans un nouveau départ. Donc très clairement, on voit que rapidement, ce nouveau départ s'enclenche. Parce que vous ne serez pas allé dans un rapport de force avec votre entourage. Et qu'il va y avoir des opportunités, des déclics qui vont se faire, vous permettant justement de tourner définitivement cette page. Donc, à la fin du mois d'avril maximum, des situations d'attente dans lesquelles vous pourriez être vont se lever et vous permettre d'enclencher ce nouveau départ que vous attendez tant. Il n'y a aucun doute à avoir puisque au niveau des cartes qui sont positionnées dans votre futur immédiat, dans un futur à moyen long terme mais également immédiat, vous avez 3-10, 3 nouveaux départs majeurs avec en dernière carte une action qui est posée. Donc tout se décompte pour vous, natifs du signe du Scorpion. Ce que vous attendiez arrive rapidement. Et parce que justement, vous allez être dans des énergies stables, vous allez être en capacité de poser très rapidement, fin d'avril, début du mois de mai, les bonnes actions. En attendant, ce que les cartes vous disent, c'est prenez du plaisir à partager des bons moments avec votre nouveau conjoint ou conjointe. Votre tête est libre, vous avez l'assise nécessaire pour justement enclencher ce nouveau départ. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ne soyez seulement pas dans une épreuve de force, mais plutôt dans des énergies d'équilibre et d'apaisement. Voyons ce que les runes peuvent vous donner comme conseil ou comme message supplémentaire. Alors, 3 conseils ou messages pour les natifs du Scorpion durant leur mois d'avril. Alors, effectivement, on voit qu'il y a pour certains et certaines natifs de votre signe la volonté de devenir père ou mère. Donc ça peut arriver, en tout cas les premières actions concrètes que vous pourriez entreprendre justement pour mener à bien ce projet de maternité ou de paternité arrivent pour vous sans doute à la fin d'avril. Le premier conseil que l'on vous dit, c'est la rune Osala. C'est de ne pas douter de ce nouveau départ, puisque la rune
Ostala est la dernière rune du Futark. C'est la rune du patrimoine, de la construction, de la lignée. Donc on voit que pour les personnes qui auraient la volonté de s'inscrire dans la création d'une vie de famille, la fin du mois d'avril est extrêmement décisive pour vous, que ce soit par rapport à une grossesse ou une paternité, ou que ce soit par rapport à l'achat d'un bien immobilier pour pouvoir construire votre chez vous. Il se peut même justement que le temps qui a été suspendu justement par ce petit retard vous permette de trouver le lieu idéal pour construire avec votre nouveau conjoint ou conjointe. Il y a vraiment quelque chose d'assez surprenant qui va arriver à vous, une sorte de bénédiction, un petit cadeau divin, un coup de pouce du destin qui après peut-être des semaines, voire des mois d'attente, enclenche justement cette transformation et termine un chapitre qui a pu être roman pour vous, natif du Scorpion. Et le deuxième message, c'est la rune Agalaz. La rune Agalaz nous parle d'écroulement, mais surtout de franchissement de seuil. Donc là encore, vous avez un nouveau départ qui vous est annoncé, puisqu'en plus, et ce nouveau départ est quelque chose d'assez inédit, puisque la rune Agalaz est une rune mère. Donc là encore, on parle de maternité, de gestation. Donc il y a vraiment un nouveau départ dans une gestation, soit parce que vous allez être en capacité rapidement, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que que vous allez accueillir un nouvel être dans les mois à venir, soit parce que vous avez justement des opportunités, des cadeaux divins, des coups de pouce de destin qui vous permettent justement d'enclencher un nouveau projet. Pour les personnes qui n'auraient pas la volonté d'avoir un enfant ou qui ne seraient plus en âge d'avoir des enfants, on peut parler aussi d'un projet qui vous tient à cœur, peut-être un partenariat avec votre conjoint ou un partenariat avec une amie, un ami. En tout cas, quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été retardé du fait de documents qui étaient en attente, peut-être d'un dossier qui avait été mal bouclé, mal ficelé, ou simplement d'une personne qui vous a mis dans le retard volontairement, parce qu'elle n'était pas pressée. Mais en tout cas, on voit que le conseil qui vous est donné, le message, c'est quelque part, tout vient à point à qui sait attendre. Le coup de pouce arrive de façon très rapide, vous permettant justement d'enclencher ce nouveau départ dans les semaines ou les mois qui arrivent. Si vous faites un test de grossesse et qu'il n'est pas positif, le mois prochain, il le sera, très clairement. Alors, si vous ne souhaitez pas avoir une grossesse, faites attention, prenez vos précautions. Parce qu'on voit qu'il y a des énergies de création qui sont extrêmement puissantes dans votre tirage natif du Scorpion. Partout où je regarde, vous avez la nativité. Vous avez l'union engageante avec ce nouveau départ majeur. Vous avez cette action qui est posée de façon dynamique et autoritaire, justement vous permettant d'aller dans ce nouveau départ.
Et vous avez, dans votre passé immédiat, la naissance et les responsabilités familiales, avec des responsabilités familiales sur une carte qui est encore cachée et qui est la carte du 1, donc la carte du nouveau cycle. Donc soyez vigilants. Si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de maternité, c'est très bon pour vous. Ce mois d'avril va être extrêmement bénéfique. Si vous ne voulez pas, faites super gaffe, parce que toutes les énergies vous poussent dans ce sens. Pour les personnes qui ne seraient plus en âge d'avoir des enfants ou qui ne veulent pas avoir des enfants et qui font attention à leur protection, on vous parle d'un nouveau projet que vous mûrissez et que vous travaillez depuis plusieurs semaines, qui avait pris du retard et qui là pour le coup va s'enclencher rapidement. Il y a un premier trimestre qui a été un peu enquiquinant pour vous, natifs du Scorpion, et 3 mois qui arrivent qui vont être extrêmement prospères et fructueux, et dans lesquels vous allez pouvoir vraiment profiter de la vie et des bons moments, de la joie et du bonheur. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire et les runes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.